Bonjour, bienvenue à vous pour le tirage du mois de mars. On est le 1er mars aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Des énergies qui sont déjà en place, vous avez pu le ressentir. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois-ci? Une quête de vérité, sa propre vérité. Ce qui va être important aujourd'hui et ce mois-ci, ça va être de s'écouter profondément, d'écouter l'appel de son âme, l'appel intérieur. Écouter les autres, évidemment, écouter au-delà du visible, et puis pouvoir exprimer avec ce Mars qui fait 3, on est vraiment dans le chiffre de la créativité, de l'expression, quelle qu'elle soit. Donc, on est dans un mois où, là, on peut partir sur des énergies où on est un peu perdu. C'est normal. On laisse un petit peu les mois derrière, continue à nettoyer, et on va rentrer dans une période où il va vraiment falloir prendre sa place. Aujourd'hui, je vais prendre mon temps, je vais vous faire des tirages un peu plus longs. On va partir sur le sentimental, le professionnel, le développement personnel, et je ferai un spécial lien d'âme. Voilà. J'utiliserai le Scrabble pour les lettres des prénoms. J'utiliserai d'autres petites choses, on verra. Et n'hésitez pas à écouter votre ascendant ou votre signe lunaire pour vous donner d'autres informations. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur mon lien pour venir faire une guidance personnalisée si vous avez besoin d'approfondir. Voilà, vous avez toutes les informations en dessous dans la barre de description. J'arrive pas à parler. Ça va donner pour les 12 signes. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci. Bonjour à vous les Capricornes, je fais votre tirage pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien et que vous commencez ce début de mars parfaitement. Je vais prendre une carte avec la forêt de la solitude pour aller voir un peu l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de mars. Pour vous, les Capricornes, c'est parti. Je vais prendre une seule carte, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, qui me regardent. Ouais, merci. La nuit accroît-elle la solitude? La carte 39, on est dans le 12, on est encore dans cette énergie du 3. C'est une question qu'on vous invite à vous poser. La nuit accroît-elle la solitude? Je vais regarder ce que dit le livre. Ça vous donnera une idée supplémentaire. La nuit fait de nous des créatures étranges. Trop de gens sont privés de solitude, de silence et d'intimité avec eux-mêmes. Or, sans solitude, sans connaissance de soi, sans son moi inconnu, il est impossible d'aimer un autre être que nous, ni le connaître véritablement. Les autres ne sont pas vos sauveurs et n'ont pas pour vocation de combler l'espace et le silence de la nuit ou du jour. C'est à vous qu'il incombe de le faire en vous engouffrant dans le vide de la nuit et en lui donnant vie. De cette façon, vous aurez quelque chose d'utile à partager le long de votre route. L'aube viendra, laissez la lumière de la nuit illuminer le monde sauvage qui vit en vous. Ainsi, ce qui était autrefois invisible se révèle et vous accompagnera le long de votre route. C'est beau. Les Capricornes, en un mot, révélation, vous allez comprendre des choses qui sont à l'intérieur de vous, vous allez comprendre vos comportements, vos schémas toxiques. Je voulais mettre les deux phrases en même temps. Quand je dis schéma toxique, c'est qu'est-ce qui fait que je donne mon pouvoir à quelqu'un et qu'est-ce qui fait que je me sacrifie pour quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que je subis, que je vis la vie des autres? Qu'est-ce qui fait que je demande, je quémande? Et on va aller voir cette part à l'intérieur de nous qui veut nous parler, et c'est souvent notre enfant intérieur qui a plein de secrets. Ainsi, on peut se comprendre nos fonctionnements et apporter une modification. Au niveau sentimental, est-ce que vous êtes dans une relation dominant-dominé, du coup, ou sauveur-sauvé, ou vous courez après quelqu'un? Si vous êtes en couple,
ou en éloignement. Vous pouvez vivre une relation à distance. Vous pouvez être séparé de quelqu'un, être en train d'avoir une rupture, ou attendre la personne de votre cœur, peu importe, adapté selon votre situation. Pour les Capricornes, au niveau sentimental, sur ce mois de mars, qu'est-ce qu'on nous dit? Je ne l'ai pas vu, je continue. On en a deux. J'en voudrais au moins une troisième, s'il vous plaît. Merci. Ok. Je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, mais on vous dit un grand oui. Ou alors c'est à vous de dire oui à quelqu'un. Ou de dire vous, oui à mon bonheur. Oui, j'ai le droit d'être heureuse. Cette situation vous apporte, est protégée par l'univers. On vous dit oui. Oh, magnifique. J'espère que c'est vraiment pour vous une relation qui se concrétise. Si vous avez déjà rencontré cette personne, vous avez eu un véritable coup de foudre, un coup de cœur magnétique. On n'arrive plus à le quitter des yeux, on l'a dans la peau. Hein. Faites attention de ne pas trop dépendre de l'autre ou l'étouffer ou ne faire qu'un, hein, parce qu'au final, on perd un peu son identité profonde. C'est une relation qui pourrait se concrétiser avec ce 4. On a la matérialité, l'ancrage, la maison, le matériel, le financier, tout le bazar. Oui, si vous attendiez une rencontre, la réponse est un grand oui. Vous allez aller vers une personne ou rencontrer une personne. Et ça va vous mettre dans les confusions, dans les doutes. Bah ouais, ça fait peur d'aimer. Ça va apporter un petit peu un bouleversement à votre vie avec ce 5, mais ça vous permet d'évoluer, hein, possiblement pour apprendre à vous faire confiance. Et oui, c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne qui est déjà là? Et pour vous, on confirme que c'est une bonne relation avec ce plus, ce oui, ou qui va arriver. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne? Pour les Capricornes qui me regardent. C'est une personne qui se protège, qui a peur d'être blessée, qui protège ses émotions. Peut-être qu'il ne met pas tout sur la table. Si vous attendez des mots d'amour ou des émotions ou des sentiments, c'est plutôt quelqu'un qui est réservé, froid, timide. C'est quelqu'un qui se protège énormément, qui a peut-être vécu des choses. Donc, restez dans la compassion, ça ne vous empêche pas, vous, de vous ouvrir. Hein. Mais on a quelqu'un qui a appris à se protéger. Hein. Quoi d'autre sur cette personne? C'est une personne qui a des ambitions, qui a de l'idéalisme dans les yeux, des rêves, qui peut vous apporter des opportunités, vous ouvrir au monde extérieur, vous ouvrir tout court. Hein. C'est quelqu'un qui aime bouger, qui aime voyager, qui est peut-être riche de ses voyages. En tout cas, on a quelqu'un de très ouvert là. Extérieurement, je suis très ouvert. Intérieurement, je me protège. Quoi d'autre sur cette personne? Oh ben, on était tout à l'heure avec les yeux, je vous ai parlé d'idéalisme, mais regardez, c'est quelqu'un qui aime, peut-être le signe d'un bélier, d'un taureau, d'un sagittaire. On a cette aventure d'avancer, tête baissée, d'y aller, de sauter dans le vide, en tout cas, de vouloir toujours bouger, toujours aller vers l'avant. C'est ça que ça va vous apporter, cette personne. Ok. Comment va évoluer cette situation si vous êtes déjà ensemble? Je vous le rappelle, c'est un grand oui. Cette personne va vous permettre d'ouvrir votre cœur. Quelle est la prochaine étape de ce lien? La maison. Le logement ensemble, se réunir, se retrouver, avoir des projets, peut-être une famille recomposée ou même une famille tout court, avoir des enfants. La maison représente la famille.
On va réfléchir avec ce 25 qui fait 7. On va réfléchir, on va discuter, on va penser à se mettre ensemble. Ça, c'est l'évolution sur ce lien. Hein. Quoi d'autre sur l'évolution? Il y a quelque chose qui va prendre peu de temps, qui va être court. Qu'est-ce que c'est cette carte de l'éphémère, s'il vous plaît? Il y avait encore des perturbations. Donc il y a quelque chose qui doit encore se terminer pour vous ou pour l'autre. C'est tombé à l'envers. C'est en train de se régler. Pourquoi? Parce que l'appel du cœur est beaucoup trop fort. C'est magnifique. Magnifique pour vous les Capricornes. Je suis contente pour vous. Ça fait un très joli tirage. On va aller voir au niveau du professionnel ce que ça vous dit. D'aller entendre les parts de vous cachées, non révélées. Peut-être que vous allez être dans un professionnel ce mois-ci où vous allez vous remettre en question, avoir d'autres envies, d'autres projets, vous réaligner profondément à vos aspirations. Qu'est-ce qu'on dit pour le professionnel, pour les Capricornes, pour le mois de mars? Il y a un blocage, il y a une porte qui se ferme. Vous êtes tel ce bélier hein, qui voulait peut-être forcer la porte. Il y a un blocage. Blocage quoi? Au niveau de la communication peut-être avec ce 12 qui fait 3. Vous n'entendez pas quelque chose. Ça vous déséquilibre, ça vous insécurise au niveau professionnel. De quoi parle ce blocage? Il va vous être révélé. Vous allez apprendre une vérité. Vous allez comprendre, en tout cas, c'est peut-être une vérité à l'intérieur de vous. Hein, on en a déjà parlé. En tout cas, si vous aviez des tracas, des soucis, des questionnements en boucle, un mental à bloc, c'est terminé. Un blocage qui va se lever, c'est la fin des tracas. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour vous derrière? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau professionnel? Je ne sais pas si vous êtes en situation professionnelle, vous aviez monté un dossier et ça n'arrivait toujours pas. Monter une autre entreprise, ça bloquait si vous voulez, ou chercher un travail et ça venait pas. Soit vous allez vraiment comprendre les peurs cachées et finir avec ça et vous en remettre au divin, soit vous allez avoir quelque chose qui se débloque dans la matière. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Capricornes? On parle de maison, de foyer. Peut-être peut-être que c'est vous actuellement. Vous ne travaillez pas, vous êtes bloqué à la maison. C'est ça. Hein. Vous attendez que l'employeur arrive à la porte. Coucou, on a besoin de toi. Ou alors vous êtes en arrêt de travail, en arrêt de maladie, ou en pause, en break, en burn-out. Ou alors c'est une envie de créer quelque chose en auto-entrepreneur ou en tout cas dans la maison. Hein. C'est lié au foyer quand même. Qu'est-ce qui va vous arriver du coup pour vous au mois de mars, niveau professionnel? Peut-être une affaire de justice qui se règle. La carte de l'héritage peut parler d'une pochette cadeau là qui arrive. On a tranché, c'est possible. Ou peut-être que vous mettez de l'équilibre dans votre transgénérationnel. La carte de l'héritage parle de famille. Souvent, sans s'en rendre compte, on reproduit un petit peu les schémas parentaux, familiaux, et ça crée des blocages. Peur de ne pas être à la hauteur, pas confiance en soi, avoir des problèmes avec l'argent, avec la gestion de l'argent, de l'organisation, se mettre en retrait, s'isoler, il y a tout ça. En tout cas, on parle quand même de quelque chose qui arrive et qui va trancher hein, avec cette justice. Ça va revenir à l'équilibre. Pour ceux qui seront concernés, il y aura éventuellement un testament, donc un héritage qui arrivera pour vous. Ok. On va prendre un petit dé pour la vie professionnelle des Capricornes.
On a le cartable, ça parle d'études, ça parle de formation, ça parle d'école, ça parle d'atelier, euh, d'aller apprendre quelque chose, d'apprentissage. Je vais vérifier si je le trouve. Apprentissage, éducation, études, formation, scolarité, reconversion professionnelle. J'espère que ça vous parlera. Peut-être que c'est déjà le cas, vous y êtes en plein, mais voilà. Ok, le travail personnel, c'est le travail sur soi. Les autres sont juste le reflet de notre intériorité et quand on s'en rend compte, on avance beaucoup plus vite. Le travail sur soi, c'est de comprendre pourquoi on réagit comme ça, pourquoi ces comportements, qu'est-ce que ça cache. On parle de schémas, de blessures, de couches, de masques. Et tout ça, dans le développement personnel, on les enlève un à un. C'est ça le vrai travail sur soi, c'est de revenir à ce que ça dit à l'intérieur. Qu'est-ce que vous allez travailler sur ce mois de mars, les Capricornes, en développement personnel? Une carte, s'il vous plaît. C'est pas facile, j'ai 92 cartes. Allez, développement personnel, merci. Est-ce qu'on a une autre carte? Oui, magnifique. Oh, c'est beau, hein? Vous allez apprendre à collaborer. Peut-être sortir d'une certaine forme de trahison, de méfiance et apprendre à partager. Sortir de la compétition, de la concurrence et collaborer. C'est dans l'échange qu'on grandit. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a rien de plus que donner et recevoir. Vous allez apprendre ça ce mois-ci. Vous allez apprendre également à vous aimer, à peut-être modifier votre idée que vous aviez de l'amour et l'ouvrir davantage, ouvrir votre cœur. On l'avait vu avec ce côté sentimental. Ouvrir votre cœur à toute chose, tout être, tous ces petits moments qui sont minimes parfois. Une abeille qui vient se poser sur une pâquerette peut nous procurer de la joie, oui. Une framboise qui nous donne un goût dans la bouche que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas goûté des comme ça. C'est des petits moments de bonheur, d'amour évidemment, mais vous allez voir ce mois-ci l'amour partout autour de vous. Vous allez ouvrir votre cœur. Possible que cette personne, à un niveau sentimental, qui arrive avec sa protection et son bouclier, vous permette en miroir d'observer ça chez vous. Et oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le développement personnel, s'il vous plaît, pour les Capricornes? J'aime bien votre tirage, les Capricornes. Je voudrais qu'une, s'il vous plaît, sinon ça va être compliqué. Allez, une seule carte pour les Capricornes. Bon, allez, je prends ces deux-là. On vous parle de l'occultation. Vous avez caché quelque chose longtemps, vous avez mis un voile dessus, vous avez mis des couches et des couches et des couches, et vous vous en rendez pas compte. Et pourtant, elle sort parfois, la colère. Donc, vous allez ce mois-ci avoir des personnes qui vont vous la faire sortir, hein, des situations. En tout cas, vous allez comprendre qu'à l'intérieur de vous, il y a quelqu'un, une part, qui est en colère. Et quand on l'entend enfin, quand on l'écoute, quand on pose son attention sur elle, on lui laisse la place et elle commence à s'atténuer. C'est ce que vous allez faire sur le mois de mars. Comprendre votre colère. Est-ce que vous avez un lien d'âme, les Capricornes? C'est possible. Si vous êtes encore là avec moi, possible que oui. Une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, quelqu'un qui est venu peut-être nous éveiller, ou en tout cas bouleverser tous les pans de notre vie par amour. C'est juste par amour. Souvent, on est en conflit avec ces personnes parce qu'elles viennent, elles ont ce pouvoir par leur énergie, par leur magnétisme, par leur amour, elles ont ce pouvoir de nous appuyer inconsciemment, évidemment, exactement où il faut pour nous faire évoluer, pour faire évoluer vers le chemin de notre âme propre. Donc, quelle énergie est ce lien
les Capricornes, ce lien d'âme entre vous et l'autre. On va l'appeler l'autre, c'est pas péjoratif, c'est pratique. C'est un lien très spirituel. Les yeux de la sagesse. On y voit clair, on a de l'intuition, on est connecté, on a ouvert notre esprit, on voit au-delà du visible, on voit ce lien au-delà de la matière, c'est ça que c'est dit. Dans quelle énergie est votre autre, les Capricornes? J'ai 3 cartes, je ne vais pas les prendre. J'en prendrai qu'une. Je les ai même pas vues. Ah, voilà. L'autre a besoin de retourner dans sa bulle. C'est peut-être ce tirage sentimental, c'est peut-être cette personne. Un temps à part. Un temps à part, ça ne veut pas dire fracture, ça veut dire un éloignement passager. Parce que c'est trop intense, parce que c'est trop violent pour moi, parce que ça me bouscule trop, parce que j'ai besoin de retrouver mes énergies, ça n'a rien à voir avec toi, je dois travailler sur moi et je pars un moment me remettre dans ma bulle, retrouver mes esprits, mes énergies. Et vous? Dans quelle énergie vous êtes dans ce lien? Vous qui me regardez, les Capricornes, vous êtes vraiment connectés. L'alchimie peut parler d'énergie qu'on ressent dans le corps, dans le cœur. On ressent l'autre, il est toujours présent, ou elle est toujours présente, sur nous, à l'intérieur. Vous savez que ce lien est unique et particulier, que c'est ce lien que vous voulez. Et vous voulez faire évoluer ce lien avec ce 5. Vous êtes dans une énergie où vous allez attirer votre autre. Donc continuez à travailler sur vous, restez dans le cœur, dans la lumière et dans la voix de votre âme. Quel est le blocage que vit votre autre, ici et maintenant? L'enseignant. Ce blocage, ça veut dire que vous êtes peut-être plus en avant dans ce lien par rapport à l'autre et il se sent du coup en retrait, inférieur. Il se sent tiré par vous et ça lui fait réveiller ses peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir confiance en lui, d'être moins que rien, etc. Vous êtes sa muse. Vous êtes celle qui tirait vers le haut. Hein. C'est son blocage, ça lui fait peur. Ça lui fait baisser son estime de lui-même ou d'elle-même. Et vous, quel est votre blocage? Il n'y en a pas. Ou alors le seul blocage qui existe, c'est que vous n'êtes pas avec l'autre et que vous avez besoin de ressentir son énergie. Demandez à l'univers, demandez à vos guides, à Métatron, de vous aider à vous reconnecter à votre autre et à le ressentir dans votre cœur. Méditez, demandez. Et sinon, comme c'est un blocage, vous avez besoin de recontacter l'autre, faites-le. Vous avez besoin d'entendre des mots de l'autre, faites-le. Mais en tout cas, vous êtes dans un besoin de reconnexion. Ça vous bloque. Peut-être que ça vous empêche de vous occuper de votre professionnel et de vos projets. Donc, faites vraiment ce temps de reconnexion intérieure avec votre autre. Et ensuite, lâchez prise, occupez-vous de vous. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage, donc ne vous inquiétez pas. Je vais vous prendre quelques lettres pour vous donner un peu des petites pistes sur son prénom ou le vôtre. Allez, j'en ai 4. J'ai le J. J'ai le E. 2 fois. On insiste. Le U. Un peu complexe à poser. Ça peut être la première lettre, Ulysse, comme dans le prénom. Hein. Et le S. Peut-être des initiales. Regardez, c'est peut-être vos initiales, ça. C'est rigolo. Ok. Un petit message de la part de cette personne pour vous. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, ici et maintenant?
J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu te lâches, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Votre autre ne veut pas vous perdre, il a encore peur de vous perdre. C'est beau. Quel petit conseil pour vous du coup? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans ce lien pour continuer à avancer? Sur quoi vous pouvez bosser? Oui, il y a toujours du boulot. Quand on est dans un lien d'âme, c'est inévitable, c'est un lien spirituel. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous les Capricornes? On vous conseille de travailler sur votre chakra sacré, le orange, 2 cm en dessous du nombril jusqu'à la culotte. C'est toute cette énergie qui est bloquée visiblement, qui a besoin de remonter. Regardez cet entonnoir qu'on voit bien là. Elle a besoin de remonter. On écoute ses besoins, on travaille avec du orange, on travaille avec la cornaline, avec de la musique, des hertz, des méditations guidées. Et on se remplit, on fait revenir la passion, la créativité à l'intérieur de notre ventre. Et dans notre ventre, c'est le chakra de l'action. Ok? Donc, on fait revenir la passion et ensuite on peut la mettre dans la matière. Travaillez sur votre chakra sacré. Voilà! J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, tout ça. Voilà, pour faire vivre la chaîne également et pour partager avec les autres qui sont souvent dans des moments difficiles aussi. Voilà. Merci, belle journée. Au revoir.